Île de Bécoué, à mi-chemin entre les Antilles et l'Amérique du Sud, dans les Grenadines. Les Grenadines, escale de rêve sur la route vers le canal de Panama. Chaque petite baie abrite un mouillage où se regroupent marins expérimentés ou débutants, médecins, ébénistes ou soudeurs, fauchés ou aisés. En fait, on retrouve toutes les classes sociales dans ces mini-sociétés où seul compte la loi de la mer, accueil et entraide. Chacun a sa propre histoire. Bruno, lui, était patron de bistrot à Perros-Guirec. Pendant 10 ans, il a rêvé de partir et en septembre 93, c'est le grand saut. Il embarque avec femme et enfants sur un bateau de 12 mètres pour une traversée de l'Atlantique éprouvante. Du mauvais temps, pas de pilote automatique, ce qui contraint à barrer jour et nuit. De quoi parfois douter du beau rêve d'Antilles. On fait partie de ceux qui ont tout largué pour vivre le rêve des voiliers. On vient d'arriver, on ne sait pas, on se pose plein de questions sur comment ça va se passer et puis comment on va faire pour tenir le coup. J'ai besoin des autres, j'ai besoin des tuyaux, j'ai besoin que les autres me disent ouais, voilà, j'ai besoin qu'on me pousse un peu. Bon, alors je tombe sur des gens comme Fred qui me parle du Vénez ou des choses comme ça. Bon, on a envie d'aller au Vénez quoi, quand on en parle. De toute façon, on est obligé d'aller voir après, une fois qu'on en a parlé. Pas le tout d'en parler, il faut quand même aller voir. C'est Belle Étoile le bateau. Comment? C'est Belle Étoile le bateau. Belle Étoile? Cathy, la femme de Bruno, n'avait jamais navigué. Pour elle, c'est une expérience difficile, rendue pourtant supportable par la présence des enfants. Arnaud a 5 ans, Coralie a 9 ans. De voir les enfants heureux d'arriver au soleil, de plonger, de voir l'eau claire, de voir un pays nouveau. Ah ouais, je crois que c'est ça qu'on voulait, quoi. Avant, je naviguais comme mousse et matelot sur des bateaux de commerce, des choses comme ça. Je passais à côté de plein de choses. On allait dans des pays, par exemple, je ne voyais pas les pays, j'étais frustré complètement de ne pas voir les pays. On arrivait, on déchargeait, on rechargeait, on partait, on se prenait une caisse au café du port à côté, et puis hop, on était soi-disant allé dans un pays, quoi. On ne voyait même pas de carte postale tellement c'était nul. Et puis donc je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de me démerder moi-même, donc de faire un bateau. Un remède de cheval. Alors, un médicament très efficace. Bon, c'est tout ce qui est marqué sur le dictionnaire pour nous aider? Oh. J'avais déjà fait avant de lire. Coralie, est-ce que c'est plus facile de faire l'école avec maman ou avec la maîtresse? La maîtresse. Pourquoi? C'est plus facile. Petit, c'est difficile d'être à la fois maman et maîtresse d'école. Ah, c'est assez dur. C'est assez dur. Ah, tu vois, ces réflexions, quand tu l'entends dire qu'elle préfère sa maîtresse, ça fait un peu drôle, quoi. Bon, on y arrive quand même. Quand je les ai tenus, Coralie, 2 heures, ici, ça va largement. Et Arnaud, c'est une demi-heure. Mais lui, il n'a pas 6 ans, donc ça va. Est-ce que, par moment, il y a aussi le doute, le découragement quelquefois? Ouais. Mais ça dépend pas du bateau. Ça dépend des gens. Ça dépend pas du bateau. La vie est plus facile, je trouve, en bateau. On a moins de contraintes. Et donc, on angoisse moins que quand on bosse en France. On a quand même moins de soucis. Il y a quand même pas mal de moments agréables. Non, je pense plus à ça. Moi, je suis arrivée, je suis contente d'être arrivée, et puis d'avoir, même si la traversée était difficile, bon, je l'ai fait, et puis c'est une bonne expérience. Et puis d'être ici, ça nous permet justement de rêver, en fait. Et puis les projets de vraiment croire à nos projets. J'espère qu'on va voir un maximum des Grenadines, et puis on va descendre à la Cariacou.
Et Bruno voudrait aller au Venezuela. Et je ne sais pas si moi je suis d'accord. Et Quand il va aller aux Marquises, alors le Venezuela c'est sur la route des Marquises. Et Coralie veut aller à Madagascar. Et tout ça. Ouais. En passant par l'Australie. En fait, maintenant, on a ce qu'on veut. On a le bateau, on a le soleil, on a la mer. On est ensemble. Bon, ben, on a ce qu'on veut. On n'a plus besoin de grand-chose. Actuellement, la Belle Étoile est dans les Antilles françaises. Vont-ils faire cap au nord, cap au sud, ou bien rester là? Il y a une théorie qui dit la moitié des gens qui rêvent de bateau construisent un bateau. La moitié des gens qui construisent un bateau partent avec ce bateau. La moitié qui part avec ce bateau arrive de l'autre côté de l'Atlantique. Et la moitié de ceux qui sont arrivés de l'autre côté de l'Atlantique traversent Panama. Donc il y en a peu finalement qui font le pas de s'échapper, parce qu'après c'est très loin. Quand on est passé dans le Pacifique, on est loin. Fred, 30 ans, navigue en solitaire sur ce bateau de 8 mètres. Moi, ça fait 5 ans que je suis parti. J'ai quitté en Noël 88, j'ai quitté les Sables d'Olonne pour partir à Madère. Ensuite de Madère, je suis descendu aux Canaries. Mais je suis resté longtemps à Madère. À Madère, je suis resté 5 mois. J'essaie dans le bateau de respecter la théorie des couleurs. La théorie des couleurs qui agissent différemment sur le psychisme. Le vert, le orange, ce sont des couleurs qui sont appétissantes, qui donnent envie de manger, envie de se mettre à la cuisine. Le rouge, comme la table à cartes, c'est pour une couleur excitante, pour être plus réveillé. Quand on a la table à cartes, c'est qu'on a besoin de bosser, de faire la navigation. À l'avant du bateau, c'est plutôt dans les bleus. Violet, les couleurs de repos, du repos. Quand on est accouché, c'est qu'on a besoin de se reposer, on a besoin des fois très court, parce qu'en naviguant en solitaire, on a besoin de dormir. Un petit moment, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est de la nourriture de pain. J'avais les cheveux verts avant, moi, comme les coffres de ton bateau. Le paradoxe, c'est quand on est solitaire, dans les mouillages, dans les ports et tout, ben pour moi, c'est que je suis toujours avec les autres. Je suis toujours avec des amis, soit j'invite des amis dans mon bateau, soit je suis invité par eux dans leur bateau. Toujours avec des gens, toujours avec du monde, et ça fait rudement plaisir, c'est très agréable. J'ai beaucoup apprécié personnellement, moi j'enlève les pompes. Hier, j'ai discuté avec un gars qui a fait le tour du monde en solitaire, il me disait, moi je mets pas de réveil, quand je veux dormir, j'ai besoin de dormir, je bois beaucoup d'eau. Comme ça, c'est l'eau qui me réveillera, j'aurai envie de faire pipi. Je préfère me faire réveiller par l'envie de faire pipi, parce qu'un réveil, je peux donner une claque au réveil. Je peux ne pas le suivre et le caillou, il est juste derrière. Avec le pipi, je suis sûr de me réveiller. Ben voilà, j'ai navigué depuis 5 ans solitaire, j'avais jamais pensé à ça. Je l'ai appris hier en discutant autour d'un punch. C'est ça, on en apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'ai fait le maximum pour être tranquille longtemps. Et ben, au bout de 8 ans, ça commence déjà à se fatiguer le système. Et donc, les uns les autres, à force de se rencontrer, de discuter, on se donne des coups de main. On sait qu'un tel, il est bon soudeur, on sait qu'un tel, il connaît l'électronique, on sait qu'un tel, il a déjà fait une fois le tour du monde. Alors les cartes, les saisons, on peut lui poser des tas de questions, il va pouvoir nous renseigner. C'est ce que les filles, les femmes râlent souvent, parce que les hommes entre eux font que discuter de technique, moteur, voile, enrouleur. Mais c'est partie du jeu. Et les femmes entre elles, elles ont aussi les conserves ou la vie de bateau, les enfants, l'éducation des enfants, c'est un fantastique domaine. Ben bravo! Là, j'ai avec tes mains, serre les mains comme ça, pour pas perdre de l'air. De l'autre, non. Souvent, dans les mouillages, je rencontre un bateau que je connais. Ça peut être Jean-François, ça peut être Belle Étoile, ça peut être Astarté, La Tchave. Je connais plein de bateaux. Et quand on se rencontre les uns les autres, on cite tous souvent le nom du bateau et le nom du skipper. Et souvent, on arrive à connaître un tel, à retrouver des pistes comme ça. Et c'est vraiment agréable, parce qu'on chacun est différent, on se redécouvre différemment à chaque escale. On n'a pas le temps de se lasser. C'est ça le merveilleux du bateau, c'est qu'on n'a pas le temps de se lasser. Ni des escales, ni des rencontres. Je ne sais plus qui disait ça, c'est que la main du marin n'a pas le temps de se réchauffer dans celle de son ami, que déjà il faut partir. En tout cas, je ne suis pas parti pour revenir. C'est différent. Je ne suis pas parti pour rentrer en France. Je suis parti pour aller à Madagascar, pour aller dans l'océan Indien, poser mon bateau, qui est un petit bateau, vivre à terre, je pense, un moment. Mon but étant d'avoir un grand bateau pour terminer ma vie sur un grand bateau.
Jean-François Di Corto a 36 ans, scaphandrier, plongeur, skipper, convoyeur de bateaux. Il n'a toujours vécu que de la mer. Un jour, il a aussi décidé de vivre dessus. Alors, il s'est acheté un bateau. Il y a 7 ans, j'ai acheté ce bateau, je l'ai bricolé, et ça fait 7 ans que je bricole, parce que c'est jamais fini, surtout les bateaux amateurs comme ça. Il y a 7 ans, avec femme et enfants, au bout de quelques mois, on s'est séparés, et j'ai continué la route plus ou moins seul avec le bateau. Parce que, quoi qu'il m'arrive dans la vie, le bateau passe avant beaucoup de choses. Et ce bateau et moi, on fait les 400 coups à droite à gauche. On est heureux ensemble et bon, je suis rarement seul, en ce moment je suis seul. Mais c'est pas un problème, tout est impeccable, ça me permet d'aller aux endroits où je veux, quand je veux. Parmi les gens qui vivent là toute l'année, effectivement, sur le bateau, c'est délicat parce que tout le monde croit bricoler le bateau du voisin pour gagner 3 ronds et en fin de compte, ce ne sont que des échanges de bons procédés. Et on fait jamais fortune, mais on vit. Mais les richesses matérielles, c'est pas ce qui importe les navigateurs dans mon genre. On cherche à se faire plaisir avant tout. Voilà justement un petit souvenir d'une épave qui était là, près de la côte surinamienne. Et j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir. On sera bien astiqué, ça sera magnifique. Un beau compas. On nous indique qu'elle nord à quelque chose près. Ouais, d'après de l'épentil métallique, il est complètement faux. Moi je cherche l'épave sans la chercher. C'est le hasard qui un jour me fera échouer à côté d'elle peut-être. Il y aura peut-être 2 épaves mais je l'aurai trouvée. Il y a des fois où on aimerait bien être place de la Concorde dans un embouteillage. On se sentirait plus en sécurité. On n'est pas en danger, mais c'est vrai que la fatigue aidant, l'inconfort, le froid quand on est seul à la barre, il n'y a plus de pilote. Des fois, c'est pas toujours les conditions idéales et rêvées. La plupart des navigateurs comme moi sont fauchés, systématiquement fauchés. Mais on est fauché parce qu'on vit et qu'on ne travaille pas beaucoup. Si on travaillait plus, effectivement, ça irait bien. Mais un bateau à l'entretien revient excessivement cher. Et quand on croit avoir fini, ça recommence d'un autre côté, il faut encore toujours débourser. Il y a une grosse part du budget qui part dans l'entretien du bateau. Et d'un autre côté, on essaye de travailler suffisamment pour être à l'aise, mais il n'y a jamais d'extra. Allez, lunaire, on y va! J'ai vu des vieilles personnes vivant sur des bateaux. Ils étaient un peu momifiés, leurs bateaux aussi. Mais ils avaient toujours cette spontanéité. Ils étaient toujours bien sur leur bateau. Ils ne regrettaient pas le HLM. Et je pense que je ferais comme eux si la carcasse tient la route. J'ai dû abuser de mon corps, j'ai un peu mal partout. Et si j'ai pas trop de rhumatisme quand j'aurai 120 ans, eh ben, je serai toujours là. Baie du Marin, dans le sud de la Martinique, il est 7h30 du matin. L'amour, faut t'affoler, tu changes la caisse du chat? Ouais. Tu prends les bidons d'eau? Ouais. Patrick et Jocelyne vivent depuis 4 ans au mouillage sur ce bateau, le Loup Larsen. Eux aussi ont traversé l'Atlantique, mais pas en voilier, sur un porte-container. Je crois que pour vivre sur un bateau, il y a 2 catégories de gens. Il y a les gens qui sont en retraite, qui ont un rêve depuis longtemps de faire du bateau. Ceux-là, c'est vraiment bien organisé.
qu'ils ont de l'argent qui tombe tous les mois. Puis les gens comme nous, quand on ras-le-bol de la vie de tous les jours, et puis qui disent bon, on abandonne tout, on encourage de tout laisser tomber, et puis dire on va vivre comme ça au jour le jour. Tu veux un bout de fromage? Vivre au jour le jour, Patrick connaissait bien avant d'être sur son bateau. Carrossier, puis bûcheron, il s'est ensuite lancé dans la voltige équestre. Mais toutes ces décorations indiennes, là, c'est une passion des Indiens ou quoi? Ça, je sais pas, sur moi, j'aime bien les Indiens. J'espère même aller les voir, j'espère aller faire un tour au Canada, puis vivre avec eux. On a déjà vécu 3 ans en tipi, en métropole, été comme hiver. Et j'espère vivre avec eux un peu, faire une partie, une saison, quoi. Pour partir, il faut avoir de l'argent. Patrick, jour après jour, constitue la caisse de bord en travaillant au chantier. Jocelyne, elle, garde des enfants ou fait de la couture. Beaucoup de bateaux de voyage sont en acier. Patrick a donc repris son ancien métier de chaudronnier et soudeur. Salut. Cochise. Wow. Alors, on fait le travail? Oui. Un boulot. Comment va? Ça va. Je veux que je te vois un moment là. Je peux monter? Oui, pas de problème. On m'a appelé cochiste parce que j'étais venu pour les chevaux, moi, au départ, ici. J'ai fait des convois de chevaux. J'ai ramené des chevaux de métropole, des chevaux sauvages. Puis bon, on m'a toujours appelé cochiste comme ça. Oh, t'entends comme il est? On n'a pas été chercher le gaz encore. Ça fait une semaine qu'on promène la bouteille. Il y en a pas. Si, il y en a. En fait, c'est plutôt Patrick qui en voulait un au début. Bon, moi, j'ai tellement le mal de mer que d'être sur un bateau, ça m'intéressait pas vraiment au début. Et puis bon, on a vu ce bateau, il nous a plu, et puis on l'a acheté. On est bien rentré avec les gens, mais eux, ils nous considèrent comme des gens de bateau. Enfin, ils nous considèrent comme des marins et qu'on n'est pas marins du tout, puisqu'on n'a pas encore quitté on n'a encore pas quitté la baie. Mais Jojo, ça te fait peur, ça, de quitter la baie un jour, ou t'as vraiment envie de... Ah non, ça me fait pas peur, non. Pas du tout. Comment t'imagines ta vie, là, dans les mois, dans les années qui viennent? Bon, une chose qui est sûre, c'est que le bateau, ce sera pas éternel, quoi. Moi, ce que je veux, c'est faire tous les pays que je ne peux pas faire avec un cheval. Bon, les voyages coûtent cher, l'avion, ça coûte énormément cher. Le bateau, c'est quand même une forme de voyage qui revient pas cher. Enfin, qui revient pas cher, bien moins que l'avion. on va pas entendre les soupirs, il y a pas de... L'envers, ça Rimbaud, tu fais me le laisser. C'est pas l'argent qui fait le gros problème. Tu vas y aller? Le problème, le bateau, du mouillage, quand tu es en voyage comme ça, c'est de trouver le coin qui te plaît, que tu puisses rester et de rentrer en contact avec les gens, quoi, d'être accepté par les gens. Mais l'argent, ça, c'est secondaire. Hein. Le principal, c'est de bouger. Là, déjà, je commence à avoir des fourmis dans les mains, parce que ça fait trop longtemps que je sens les racines sous les pieds qui me tirent. Et toi, Jojo? Bon, c'est un peu pareil, hein. Je pense que quand on a un bateau, il faut bouger avec. Ouais. Sinon, c'est pas la peine, autant vivre à terre. Le Loup Larsen n'a toujours pas bougé du mouillage. Patrick et Jocelyne se sont donné 3 mois pour lever l'ancre et partir bourlinguer eux aussi. Samedi prochain, seuls sur la terre. Ils sont jeunes, ils ont du travail, mais ils sont agriculteurs. Pour eux, le mariage est souvent difficile, agriculture et bonheur nuptial ne faisant pas bon ménage. 57% des jeunes agriculteurs sont célibataires et la solitude leur pèse. C'est à eux que sera consacré le prochain numéro de votre magazine. Leur témoignage pudiques et lucides nous permettront de mieux comprendre ce que sera la France rurale de demain, un désert. Seul sur la terre, c'est votre prochain rendez-vous avec reportage samedi à 13h15 sur TF1.